Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une couleur intéressante, très intéressante même. Donc c'est le gris de titane, grey titanium, gris titane. Voilà, gris titane, voilà. Donc couleur de chez Daniel Smith. Alors pourquoi elle est intéressante cette couleur? Donc vous voyez, c'est celle-ci, gris titane. Donc déjà c'est un gris chaud. Et c'est une couleur qui est idéale pour peindre les arbres notamment. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur, parce que c'est assez difficile de trouver une bonne couleur pour peindre les arbres, mais je trouve que cette couleur est vraiment pas mal. Donc vous voyez, elle est semi-transparente, donc ou semi-opaque, hein, c'est la même chose du coup. Et elle se mélange très bien avec d'autres couleurs, telles que par exemple, là j'ai pris un classique, hein, la terre de sienne brûlée. Et vous voyez, ça rougit un petit peu ce gris titane qui devient, on va dire, un peu plus proche des tons rouges en fait. Donc là, c'est un gris titane qui a été mélangé avec un bleu de cobalt. Donc on voit que c'est effectivement semi-opaque ou semi-transparent. Ça peut être intéressant pour jouer sur des formes différentes. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer un premier plan en semi-opaque et un arrière-plan complètement transparent ou l'inverse. Voilà, il y a des choses à faire, des choses à tester. Donc là pour aujourd'hui, en fait le gris titane, l'avantage c'est qu'il se mélange bien avec les autres couleurs. Par rapport à un autre gris, on va dire que voilà, il est assez agréable à utiliser, il a un petit aspect de granulation, il peut être idéal pour pas mal de trucs. Donc aujourd'hui, je vais pas forcément vous montrer les mélanges qui sont possibles de faire. Vous pouvez le mélanger avec à peu près toutes les couleurs, mais je vais essayer de faire un arbre donc avec ce gris pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la couleur en fait, la couleur du tronc. Parce que c'est pour ça, moi, personnellement, que je l'avais acheté, ce gris. Donc voilà. Alors, donc là, je vais le prendre directement, donc sorti du tube. Je sais pas si vous voyez, ouais. Donc là, j'ai une photo d'un arbre. Donc là, je vais y aller un petit peu direct, hein. Je vais essayer de faire ça à peu près. Voilà. Donc là, on a cette couleur. J'essaie de faire à peu près l'arbre. Hop. Hop, voilà. On va dire que ça va à peu près. Donc, vous voyez la couleur. Hop, on va le continuer peut-être par ici, comme ça. Donc, la couleur est vraiment intéressante. C'est vraiment une belle couleur d'arbre classique, on va dire. Alors là, évidemment, si vous pouvez rajouter du bleu dans cette couleur, si vous voulez que ce soit plus proche de la photo, par exemple. Mais vous pouvez aussi l'employer comme ça, hein. Donc, on va voir, par exemple, si je mets un petit peu de terre de sienne brûlée ajoutée donc à ce mélange. Du coup, on va avoir une partie un peu plus rosée. Donc là, voilà, je peux tester ici. Vous voyez, c'est aussi une couleur qui va bien s'agrémenter avec du violet. Donc là, je vais un violet par exemple. Par exemple, je vais prendre un bleu de cobalt mélangé avec, je sais pas, un rouge, un rose. Est-ce que j'ai de l'alizarine ici? Voilà, donc je vais faire un violet pour vous montrer un petit peu. Voilà. Qu'on peut mettre un petit peu même de terre de sienne brûlée à ce violet. Et par exemple, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, ça s'associe pas trop mal aussi le violet. Hop. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Donc là, pour une autre couleur, par exemple, qu'on pourrait faire, on pourrait mettre par exemple un brun Van Dyck aussi. Je pense que ce serait pas mal. Donc là, on est plus, voilà, je teste. Déjà, je voulais vous montrer la couleur déjà pour vous montrer que c'était quand même un gris chaud sympa. Et donc à la base,
Voilà, je mets mon brun Van Dyck pour foncer, on va dire. Ça s'associe assez bien. Violet, donc ce gris chaud violet et un brun Van Dyck. Voilà pour faire, on va dire, les contrastes à la base. Voilà. Éventuellement peut-être un petit peu ici. Voilà. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est que on va essayer de trouver un petit vert. Donc, ou un petit vert. Je vais prendre un vert émeraude avec un ocre jaune, par exemple. Voilà, juste pour obtenir une petite teinte un petit peu verte. Et puis essayer d'obtenir quelques feuillages un petit peu comme ça. Donc là, dans l'idéal, c'est bien de laisser sécher un petit peu les branches au sèche-cheveux ou de mettre un petit peu de temps quand même, dans l'idéal. Mais bon, là j'ai fait direct. Vous voyez, on arrive à obtenir un arbre avec une bonne couleur, je trouve. Donc voilà, je voulais vous montrer cette couleur qui est assez intéressante. Apparemment, elle est aussi utilisée pour tout ce qui est un petit peu animaux du désert, même des grilles un petit peu de bâtiments, des grilles chauds, ça peut être pas mal. Voilà. Donc là, hop. Voilà, je trouve que c'est pour un arbre, je trouve que c'est une couleur qui est bien quoi. Après, vous pouvez tout à fait la mélanger avec d'autres couleurs. Hein, si vous voulez des ombres un peu plus froides, vous prenez donc là par exemple un bleu de céruléum mélangé avec cette couleur, et ça vous donnera des ombres plus froides. Donc là par exemple, voilà, on va peut-être faire le test. Donc là je vais la mélanger, je vais le mettre à côté. Hein. Donc là voilà, je vous ai montré la couleur. Et donc je vais prendre un bleu de cobalt par exemple, et je vais la mélanger avec ce gris. Et donc vous allez voir, ça va nous donner cette autre couleur que je vais mettre par exemple ici. Vous voyez, on a un beau bleu. Un bleu qui est un gris bleu en fait, qui est assez subtil, qui est pas mal. Qui peut servir pour un ciel par exemple, ou voilà, on le dilue un peu. Bon là, mon eau était pas très propre, donc ça verdit un peu, mais vous voyez l'idée. Donc ça se mélange vraiment avec pas mal de choses. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette couleur, hein, ce gris titane. Je pense que ça vous sera utile, hein, sinon je vous l'aurais pas montré. Donc la marque c'est Daniel Smith. Donc c'est, je crois que c'est un seul pigment, hein, il me semble. Hein. Ouais, ça doit être un seul pigment. Et donc gris titanium, gris titane. Donc voilà, idéal pour peindre les arbres et pour faire pour les gris chauds en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a un lien en description pour peindre un paysage à l'aquarelle avec des reflets. Et je vous dis à une prochaine fois.